Bonjour Mathieu. Non, c'était pour faire Ah ok, comme dans les trucs de. Mais ouais, bonjour Mathieu. Aujourd'hui, on est avec du coup Mathieu le Z. C'est le vrai Zoz sur ouais, Twitter, c'est ça? faudra que je change l'arrobas. Ouais, mais Ça je va le plus. noterai au pire dans la vidéo. Donc Ok, Ghostwriter à temps ok. plein maintenant. Ah non, pas du Non, tout. pas encore. Ah, je Ah croyais non, que moi j'ai t'étais à pas temps fini plein. mes études Ah encore. mais oui, 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 c'est vrai. T'as encore en études d'ingénieur aéronautique, Ouais, c'est ça. aérospatial. Aéronautique. Ok, aéronautique. En Donc tu gros, vois, bah là je suis en école et lundi je commence mon stage de fin d'études. tu le fais où? C'est à Toulouse À que tu le Toulouse, fais? ouais. Ouais, bah, tu vois. Bah, alors, pour ceux qui connaissent pas le Z, du coup, Ghostwriter, aujourd'hui, on va parler de ce que c'est le ghostwriting, parce que C'est en ça. fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas en fait l'existence de ce métier, et pourtant, il y a beaucoup de gens aussi qui l'utilisent, tu vois. Ouais. Donc, quand j'en parle autour de moi aux gens qui sont pas trop dans le space Twitter ou alors dans le marketing digital au moins, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent mais est-ce que c'est vraiment un métier? Alors que oui, tu vois, Oui, c'est un métier. ouais, c'est une quantité de travail énorme en Ouais, plus, tu c'est vois. fou. Donc bah, je te laisse te présenter parce que tu as monté en plus là une agence. Ouais, Donc, c'est ça. donc vas-y. Bah voilà, donc je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans. Et Mhm. donc comme on l'a dit précédemment, je suis encore étudiant. Donc dans 6 mois, j'aurai un vrai métier, un CDI en théorie. Ok. Mais avant ça, j'ai aussi essayé de lancer, je suis en train de lancer une activité de ghostwriting. Mhm. Donc globalement, en quoi ça consiste? Ça va être de prendre le contrôle des comptes de personnes sur Twitter et donc de faire toute leur création de contenu. Mhm. Donc, c'est-à-dire trouver des idées de posts, la rédaction du contenu, les images en général qui vont avec. Donc, Mhm. des fois, on fait des petites infographies où on trouve des images à droite, à Ouais. gauche. Et en fait, tout ça, ça va avoir pour but final, donc soit de créer une autorité sur Twitter, Mhm. mais aussi en général de vendre des produits parce que personne va payer un ghostwriter juste pour avoir un joli compte Twitter. Ouais. Le but final, ça va être quand même de faire de l'argent. Donc si on a des gens qui veulent vendre des formations, du coaching, qui ont une agence Mhm. qui a besoin de trouver des clients, et ben en général, ils vont faire appel à un ghostwriter Mhm. pour gagner du temps et aussi pour l'expertise qu'il y a derrière tout ça. Ouais. Mais je trouve et il y a un truc en plus moi que je rajouterais à tous les services Ouais. que tu as dit, c'est la stratégie éditoriale, tu vois. Oui, oui, Parce évidemment. que c'est vrai que tu sais, t'as pas que la main là-dessus, c'est que tu décides de, par exemple, aujourd'hui sur telle personne, on va faire tant de quantité de posts où on va parler de cette personne, de Oui, c'est ce ça. perso, mais on va aussi faire telle quantité de post professionnel, entre guillemets, Ouais, qui vont exactement. parler, enfin, post preuve Ouais, d'expertise, tu vois. technique, ouais. Ouais, donc non, c'est hyper intéressant. Et en fait, là, tu vois, quand tu regroupes tout ça, je trouve que même ça, les gens qui sont même extérieurs un peu au réseau, ils se rendent pas compte, mais créer du contenu, déjà Ouais, rien que pour une personne à temps plein, quand tu prends en compte, ouais, quand tu prends le contrôle de tout son compte, c'est déjà une quantité de travail qui est assez élevée, quoi. ouais, c'est ça. Donc, toi, en agence, tu vois, tu en as plusieurs, donc Ouais, c'est c'est ça. encore plus. Est-ce que tu as des méthodes pour t'organiser? Alors, l'idéal dans un monde parfait, c'est de faire tous les postes en avance de une semaine, je dirais. Ouais. Comme ça, si tu as des contretemps, si tu as quelque chose qui arrive, tu as de l'avance. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir cette avance. Oui. Surtout quand tu commences à avoir 2, 3, 4 clients, ça commence à faire lourd. Et après, en termes d'écriture, il faut essayer de se poser un petit peu tous les jours et vraiment tirer parti. Parce que globalement, quand tu écris, il y a Mhm. des jours où tu vas être beaucoup plus inspiré que d'autres. Ouais. Donc vraiment tirer parti des jours où tu es inspiré parce qu'il y a des fois où tu n'as rien qui va sortir. Après, il y a peu de méthodes concrètes. Il faut juste écrire et, Mhm. s'organiser à l'avance, quoi. Et t'as des jeux créatifs pour toujours avoir des nouvelles idées ou pas? Genre je sais pas, des méthodes, par exemple. En fait, je fais le lien. Par exemple, Ouais, je sais que quand je sèche, quand je suis par exemple en train d'écrire une strat marketing pour un ouais, client, des fois, je l'écris souvent sur Notion, ouais. je sèche et quand j'ai un blocage, bam, je change de support et je me mets à l'écrire au stylo, tu vois. Ah ouais, non, Et quand ça. je l'écris au stylo, les idées elles sont différentes. Ok. Tu Ah vois ce non, que je veux dire? moi je fais vraiment tout sur l'ordi, sur Notion, Ok. pareil. Et quand je sèche, je vais essayer de faire autre chose en général. Et sans m'en rendre compte, je vais y réfléchir inconsciemment. Ok. Et des fois, j'ai des bonnes idées qui arrivent pendant que je suis en train de marcher ou pendant que je suis en train de taffer pour mes cours Ok. aussi. Enfin, des Tu sais moments tu random. sais que c'est marrant parce que mon frère il est graphiste. Enfin, en gros, Ouais, il est vachement dans la création visuelle, donc il est artiste, il a fait une bande dessinée, ouais. etc. Ah ouais, Et je lui carrément. avais demandé tout ça, enfin, un tatoueur et tout, enfin, tout ce qui touche Ouais, à tout, dessin, tout tu vois. l'art, quoi. Voilà.
Et je lui avais demandé aussi ça, la même Ouais. question. Genre, s'il avait des techniques Ouais. pour booster sa créativité. Il m'a dit exactement comme toi. Il m'a dit dès que je sèche, je fais autre chose, je vais marcher, je vais me Ouais. vider la tête. Et en fait, sans réfléchir, Ouais, mais c'est l'idée ça, vient, hein. quoi. Mais ça marche bien. Je trouve surtout marcher, en fait, c'est un genre limite de méditation, je trouve. Ouais, Papacito, il dit ça. Ah ouais? Ouais. Ah putain, j'aime bien Papacito. Ah, c'est vrai? Bah, Et tu il me vois. fait rire. Ouais, c'est vrai qu'il il est trop marrant. Mais ouais, Il est c'est vrai, drôle. c'est vrai. C'est une sorte de. Bah oui, parce qu'en fait, tu te vides Ouais, la tête, si quoi. tu prends pas d'écouteurs ou que tu prends rien, je fais des petites marches au bord de la mer parce qu'avant j'étais à Caen pendant Ouais. mes études. Donc justement, j'avais la mer à vraiment 2 minutes à pied. Donc j'allais sur la plage et je marchais. Mhm. Vraiment, c'est une bonne méthode, je trouve. Bah ouais, carrément, carrément. En fait, ça te vide et ça te remplit la C'est tête avec ça. des nouvelles idées. Et aussi, un truc, je trouve, pour revenir au sujet du ghostwriting, pour Ouais. montrer aussi la difficulté et pourquoi le ghostwriting, oui, c'est un travail qui est difficile en plus, c'est que, admettons, toi, tu as genre 3 clients. Ouais. Tes 3 clients, potentiellement, ils ont une expertise différente, tu vois. C'est Donc ça veut ça. dire que toi, si tu prends le contrôle de leur compte, faut que si tu as 3 clients, Ouais. que toi-même, tu aies leurs Ouais, c'est 3 ça. expertises, genre dans ta tête. Ouais. Tu vois. Et ça, comment tu fais pour... tu te renseignes? Est-ce que tu vois avec tes clients aussi, j'imagine? Genre, Ouais, bah en fait, il y a un peu de tout ça. Mm. C'est-à-dire qu'il va y avoir une phase de recherche personnelle. Donc Mm. ça va être au tout début, avant de commencer la mission. Mm. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en général, je demande 1 semaine, 2 semaines avant de commencer, une fois que l'appel de vente est terminé et qu'on a conclu d'un accord, Ouais. pour vraiment commencer à poster. Parce qu'il faut, ben, si t'as un mec qui est dans le Web3, t'as un mec qui est dans, je sais pas, la vente d'e-book. Ouais. La muscu. Voilà, la Ouais. muscu, c'est des domaines totalement différents Mm. et sur lesquels tu n'as pas forcément d'expertise. Donc tu vas te renseigner tout seul déjà. Donc aller voir des vidéos YouTube, un petit peu de Twitter, mais je trouve que c'est pas optimal d'aller sur Twitter parce que tu vas faire un peu comme tout le monde dans la niche. Ah ouais. Donc tu peux regarder ce qui marche rapidement, mais je préfère aller sur d'autres supports. Donc YouTube, c'est pas mal, des livres. Et ensuite, tu vois avec le client quel compte tu peux suivre, où tu peux aller chercher les infos. Mm. Et enfin, l'idéal, c'est quand le client a une formation, bah, il te la donne. Et donc Ah là, oui. tu as toute l'expertise. Ah oui, j'avoue que ça, c'est pas Ça, mal. ça, c'est ce qui se passe à chaque fois, hein. Ouais, j'avais jamais pensé que ça pouvait se passer comme Ouais. ça, tu vois. Ouais, en plus, ça fait une formation gratuite. Donc, Ah oui, t'as le filon, en fait. bah ouais. Non, Mais ça, mais- c'est dans le contrat en plus, hein. Ah ouais? Moi, je le mets dans le contrat. Ah, Ouais. qu'il faut qu'il te fasse, Ouais. qu'il te Bon, file après, les ils formations. acceptent. Oui, bah, Non, c'est mais dans leur... qui me file sa formation Oui, 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 quand bien sûr. Oui. il en a une, tu vois. Ouais. Oui, non, mais en même temps, ça va aussi dans le sens du client, tu Bah vois. oui, c'est Genre, ça. Quand tu as forcément. l'expertise de sa formation, bah, Ouais, tu t'es sais de quoi tu forcément. parles. Parce que sinon, t'es un clown, quoi. Oui, oui, tu parles d'un truc que t'as même pas lu et C'est tout. ça. Ouais, non, si c'est vrai, ça paraît logique. Et après, il y a encore autre chose, c'est la partie personal branding. Et Mm. donc ça, c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il va falloir connaître la vie, Ouais. limite personnelle de ton Parce client. que le personal branding, parce que je sais pas si tout le Ah, monde ok. a aussi vraiment concrètement ce que c'est. Le personal branding, c'est dans le mot, c'est consisté à faire une marque autour de la personne. Donc, c'est-à-dire qu'il faut Exactement. vachement parler de l'identité et des idées propres de la C'est ça. personne pour que c'est sa personnalité qui soit sa marque, quoi. En gros, qui Mhm. soit mise en avant, qui soit son Twitter. Voilà. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Je te Ouais, laisse, donc, bah, exactement. Mais ça, c'est totalement différent de la partie technique Mm. parce que technique, tu peux aller voir un peu à droite à gauche. Mhm. Personal branding, tu n'as que ton client qui peut t'en parler. Donc là, il faut faire des interviews, il faut trouver les bonnes questions à poser. Mm. Et ça, c'est un travail relativement constant de tous les jours que tu vas faire quand tu es en communication avec ton client. Donc poser des questions de temps en temps qui te donnent des infos sur ce qu'il fait, sur ses process, etc. Et, euh, et ça, il n'y a pas trop de méthodes, à part juste beaucoup de communication. Et ça, c'est ce qui va différencier Mm. un compte en général auquel les gens s'attachent à un compte de passage qui est juste là pour apporter des informations Ouais. sans plus. Parce Et- que les gens vont s'attacher à la personne plus qu'aux informations en Ouais. tant que telles. Et si tu prends, parce que tu prends le contrôle du compte, Ouais, donc si tu prends le contrôle, tu fais aussi des commentaires pour la c'est personne. Donc ça. c'est-à-dire que est-ce que tu réponds des fois aux commentaires ou tu fais que Ça, les ça commentaires pour dépend le compte? du client. Ok. C'est choisi par la personne. Soit je fais juste les commentaires en réponse aux autres tweets, Ouais. soit je fais réponse aux autres tweets et réponse aux commentaires sous mes posts. Ouais, sous tes posts, ouais. Ouais. Ok. Et du coup, ça, ma question, c'est comment tu fais toi pour réussir à t'imprégner de la personnalité de la personne pour parler comme elle, tu vois? Bah ça, c'est surtout aussi. au début que ça se fait, encore Mm. une fois, avant le début de la mission. C'est-à-dire, je vais faire une genre de fournée de tweets et le client va faire des reviews de chaque tweet. Me Mm. dire à tel endroit, j'aurais utilisé ce mot, Mm. ce ton-là, ça j'aime pas, ça c'est bien. Donc en fait, ça va permettre d'ajuster le tir, entre guillemets, avant le début, bah, pour, entre guillemets, trouver la voie du Ouais, je client. vois, ouais.
Et c'est quelque chose que tu réutilises dans les commentaires. Et encore une fois, si le client, il y a quelque chose qui lui plaît pas dans un commentaire, ben, il va te le dire et tu vas ajuster le tir. C'est vraiment un travail de longue haleine, je dirais. C'est Ouais. pour ça que l'émission de Ghost, c'est intéressant sur le long terme. Sur un mois, ça va pas servir parce que le premier mois, c'est vraiment de l'ajustement, de la mise en place de stratégie et voir ce qui fonctionne. Hmm. Et donc, en général, on dit que le travail du Ghost, ça commence à vraiment payer au bout de 3 mois. C'est là que tu vois tous les bénéfices Ah ouais. qui sont derrière. Ouais, en fait, ce que tu as mis en place, etc. Ouais, je vois. Est-ce que tu as, je sais pas, des chiffres ou des trucs à nous dire sur, par exemple, des performances qui sont faites suite à du ghostwriting? Parce qu'en fait, tu le dis, des fois, le ghostwriting, bon, ça a un prix, forcément, faut te payer. Hein, Ouais, t'es comme, tu vas travailler sur le compte. ouais. Mais du coup, faut aussi savoir que la plupart du temps, un bon ghostwriter, c'est quelqu'un qui est rentable, quoi. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. quelqu'un qui Ah est oui, rentabilisé par la clairement. personne qui l'embauche. Donc, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu as au moins un prix de chiffre d'affaires généré ou un truc comme ça, ou pour montrer un peu l'efficacité Exactement. derrière, Bah quoi. oui, tout à fait. Bah Mm. justement, pour notre premier client dans l'agence, Mhm. là, on vient de finir le premier mois et il a fait à peine moins de 4000 de chiffre d'affaires Ok, ouais, en un mois. formation, Ouais, c'est ça c'est ce que ça, tu me vente de disais. formation uniquement. Ouais, Et en plus, c'est quelqu'un qui a pas de tunnel de vente, pas d'emailing. Mhm. Donc c'est vraiment tout le trafic vient de Twitter. Ouais. C'est envoyé sur une page de vente et c'est fini. Ouais, ça c'est Donc c'est incroyable. vraiment Ouais. un tunnel simple. Bah oui, parce que ce qui est bien en fait avec le ghostwriting, et on en parlait un peu avant d'avoir commencé à lancer les micros, c'est que c'est toi en fait qui est la première façade qui C'est va ça. catcher tous les clients, tu vois. C'est ça. Donc forcément, si ton ghostwriting il est vraiment poussé et pro et précis, Ouais, tu vas forcément attraper beaucoup plus de gens et des gens beaucoup plus qualifiés qui seront beaucoup plus aptes à acheter ton produit, tu c'est vois. ça. Donc c'est là-dessus que tu as une grosse valeur, en fait, une grosse expertise. Et est-ce que tu as des techniques d'écriture pour réussir à catcher plus l'attention sans rentrer dans le détail, parce que ça va être hyper long, il y a plein de techniques, j'imagine. Ouais. Mais si oui, si tu en as, comment tu fais pour les trouver? Est-ce que c'est du test? Est-ce que c'est de la recherche? Est-ce que c'est... Oui, parce que ça a quand même tendance à être assez proche à chaque compte. Mhm. Mais on va dire qu'il y a 3 phases dans le tunnel. On peut voir Twitter comme un petit tunnel de vente. Ouais. Et dedans, tu as 3 phases. Donc, tu as le top of funnel. Donc, ça va être des tweets où on va chercher la viralité, entre guillemets. Donc, faire des 50, 100K, des 1 million. Tu vois, bon, ça Ouais. arrive pas souvent, Oui, mais c'est faisable. d'impression. C'est ça D'impression, dont tu évidemment. parles. Et donc là, on va avoir beaucoup de trafic et une petite partie de ces gens seront intéressés par le sujet de ton compte. Donc Mhm. ces gens, on va les transformer en abonnés et ensuite on va passer au milieu du tunnel. Et donc là, on va faire des posts un peu plus spécifiques qui vont apprendre aux gens techniquement qu'ils ont un problème et comment toi tu peux répondre à ce problème. Mhm. Donc ça, c'est le milieu. Et ensuite, tu auras le fond du tunnel qui va être la partie où tu vas essayer de convertir les gens. Donc là, tu vas avoir des tweets où tu montres les résultats que tu as eu avec d'autres clients ou des gens qui ont pris ta formation Mhm. et, des preuves de résultats, témoignages. Voilà. Et ensuite, là, tu rediriges en général vers ta page. Donc, Ok. c'est les 3 types de posts qu'on peut avoir de manière générale. Et donc, ça, c'est une stratégie Mhm. qu'il faut garder toute la semaine, entre guillemets. Il faut faire un peu des 3. Parce que dans tes abonnés, tu auras des gens qui sont pas du tout éduqués, des gens qui sont un petit peu éduqués et des gens qui sont prêts à acheter. Ouais. Et donc, il faut régaler tout le monde, entre Bah oui. guillemets, et parler un peu à tout le monde. Et toi, tu as une quantité où tu sais à peu près quel pourcentage tu donnes à quelle catégorie. Tu mets un peu plus du premier et un peu moins du dernier, déjà, Ouais, j'imagine, tu vois, c'est forcément. ça, oui, hein, pas mal de postes quand même un peu Top of funnel, techniques, ouais. ouais. Donc top of funnel quand je vois qu'il manque de traction et quand on commence à avoir une communauté qui est bien éduquée, là on essaye de faire pas mal de call to action pour renvoyer vers du payant. Ouais, ok. C'est ça, en fait c'est un petit peu c'est au doigt mouillé, c'est-à-dire. Ah oui, au feeling, Ouais, voilà, au c'est doigt ça. mouillé. Je sais pas Incroyable. si c'est une expression. Ouais, mais si, je vois très bien, Ouais, c'est tu ça. guettes le vent, quoi. Ok, ouais, si, je vois, putain, tu m'as fait perdre ma question avec ton expression que j'avais en tête. Mais ouais, c'est ça que je voulais dire. En fait, je voulais dire, dans tous les cas, comme dans tous les tunnels de vente et dans quasi toutes les discussions professionnelles qui mènent à un objectif, t'as un entonnoir, quoi. Ouais, c'est En ça. fait, t'as ton entonnoir là, t'as ton entonnoir global en termes de stratégie sur la semaine de Ouais. poste, mais t'as aussi ton entonnoir par poste où dans Ouais. chaque poste, t'as aussi le Bah ouais, hook. le hook qui est Ouais, tu pour vois. tout le monde, et puis après ça fait un entonnoir, Ouais. la partie un peu body du texte,
Et ensuite, à la fin, des fois un call to action. Donc, au moins pour envoyer vers des abonnements Ouais. ou pour des produits avec des liens en commentaire, ce genre de choses. Ouais, ok. Ouais, si, c'est ça. Oui, Et tout est un tunnel en fait. Oui, c'est ça. Tu as tout le temps une direction Ouais, vers c'est ton ça. objectif. Et le hook, pour ceux qui savent pas, c'est la phrase d'accroche qui est Ouais. censée t'accrocher. C'est pour ça le hook. Qui est Un censé son. t'accrocher au poste, quoi, pour que tu commences à le lire. Donc souvent, c'est, bah, par exemple, moi je trouve l'exemple qui parle le plus, bon c'est pas du tout comme ça sur Twitter, mais les titres putaclic des Ouais, vidéos c'est ça. YouTube, tu sais, le Ouais, gone wrong avec le mec comme ça. Ah ouais, avec l'image, faudrait que tu mettes ça. Ouais. Ah ouais, carrément, tu sais. Genre, tu sais, les trucs, il trompe sa femme avec, tu sais, point d'exclamation et interrogation et tout, tu sais. 99% des gens font cette erreur. Oui, ah oui. Putain, Et genre, tu l'as fait probablement. oui, ce genre de truc, ou genre top 5 des trucs, le quatrième est incroyable, tu sais. Mais ouais, ok, c'est ouf. Est-ce que tu as déjà fait du ghostwriting autre que sur Twitter ou tu restes Non, sur Twitter non quand parce même? que c'est vrai que là, maintenant que tu en parles, il y a quelque chose à dire sur le sujet, c'est que les gens voient peut-être pas ça comme un vrai métier sur Twitter, Ouais, mais c'est quand même assez reconnu de manière plus globale. C'est-à-dire que pour les chanteurs, ouais, ce tu que as je... des ouais. ghostwriters. Pour les hommes politiques, je pense qu'il y a beaucoup de ghostwriters aussi. Tous les discours ne sont pas faits. Ah bah les discours ils sont écrits par quelqu'un, hein. Bah C'est oui, pas le oui. président qui écrit Oui, ses bah voilà. discours. Oui, non Donc, mais oui, tu as des c'est... ghostwriters dans Ouais. toutes ces niches. Et là, je pense que c'est plus vu comme un vrai métier. Mais je pense que même dans en fait pour moi c'est un métier de l'ombre Ah, déjà mais clairement, ghostwriter, tu t'es vois. un mec de Parce que l'ombre. tu vois le rappeur Chrissy. Non. Ok. Mais ok, je Bah, vois. bref, c'est un ancien ghostwriter lui, tu vois. Et il le Ok. dit et maintenant il s'est mis en rappeur, il s'est mis à la lumière, Ok. quoi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je voulais prendre son exemple, mais c'est bien que tu lances le truc. Je pense que même dans les trucs comme ça, enfin dans ce genre de niche qui ne sont Ouais. pas une niche Twitter ou Facebook ou Instagram, Ouais. n'importe. Je pense que quand ces mecs-là te disent en mode oui, ce que je fais dans la vie, Ouais. c'est j'écris les textes de machin, Ouais. ils disent oui, mais c'est quoi ton métier? C'est quoi Genre, tu ton vois vrai ce que je métier? veux dire? Genre, ah oui, ça c'est une passion, mais tu Ouais, vois, ouais, je vois. alors que non, tu vois, c'est un travail énorme pour tout ce que tu as cité avant. C'est se mettre dans la peau de l'autre, Ouais, c'est ça. trouver l'expertise et trouver la créativité et le temps d'écrire tout, tu vois. Mais c'est un peu comme les metteurs en scène, les monteurs de cinéma, tout ça, c'est Mm. des métiers un petit peu l'ombre, c'est les petites mains qui sont derrière, qui font tout marcher, Ouais, mais c'est pas eux qui sont devant, le devant de la scène. ouais. Et quand tu regardes le générique d'un film, bah, tu regardes pas qui c'est qui a mis en scène Tu ton regardes film, même t'en pas le fous. générique en fait Oui, d'ailleurs. bon, moi non plus. Je veux dire, c'est les acteurs qu'on retient et c'est pas les gens qui sont derrière, Ouais, si, qui si, sont c'est quand même nécessaires, tu vois. bah, c'est très juste. Non, et puis en fait, je pense que tu as aussi ce truc-là de ghostwriter, tu as du mal à voir concrètement ce qu'il fait, tu vois. Ouais, Alors qu'un perchman ou un monteur, bon, tu un comprends, perchman. tu vois ce que je veux dire. Le Ouais, mec, bon, ouais. voilà, il prend le son, l'autre, il fait ça, tu comprends que ce soit un Ouais, métier parce que, tu vois. Mais ghostwriter, c'est tellement vague, je pense, dans la tête des gens, ouais, pour c'est nous au ça. moins maintenant, parce qu'on est dedans. Ouais. Mais je pense, ouais, c'est ça, c'est que c'est vague. Mais là, le fait d'en parler, c'est bien, je Ouais. trouve. Parce que tout sera dit. Tout sera dit, hein. Toujours, hein. Tout est dit. Non, ouais, et puis surtout en termes de quantité, pour donner des chiffres, parce que je pense que c'est bien aussi, pour prouver la Ouais, créativité, genre par des posts, pour qu'un compte Twitter il booste, c'est vraiment entre 2 et 3 posts par jour. ouais, Plus dans la semaine, tu as des threads, des tweets longs. ouais, qui Plus prennent tu du as temps. entre 20 et 30 commentaires à faire Ouais, sur les autres comptes, sans parler de quand tu dois gérer les réponses à ouais, tes propres là c'est posts. long, ouais. Tu vois, donc quand tu te dis que tout ça, c'est tous les jours pour Ouais, plusieurs personnes, ouais, c'est tu beaucoup. vois, allez les gars, allez écrire déjà 6 threads par jour, tu vois, de sujets comme ça hyper Ouais. précis pendant un mois. Et là, tu vois que ça commence à être En fait, il y compliqué, tu vois. a une partie difficile, donc c'est déjà le fait qu'il faut être là tous les jours. Ouais, c'est vrai. Les commentaires tous les jours, ça c'est difficile. Et c'est, on va dire, une demi-heure. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un timer, je mets 30 minutes pour un compte et je fais des commentaires pendant 30 minutes. Ok. Et en général, ça m'en fait 20-30. Et comme Mm. ça, je sais que c'est plié. Parce que le risque avec ça, et c'est ce que je faisais beaucoup au début, c'est que tu commences à scroller et à la fin, tu te retrouves juste à scroller les tweets depuis Ah le oui. compte du... Ok. Et du coup, tu passes une heure à faire quelque chose que tu aurais pu faire en 20 minutes, une demi-heure. Ok, ouais. Juste parce que tu as scrollé comme un con Ouais, tu sur scrolles Twitter. et juste en fait, t'es en train de Ouais, regarder les trucs et tu kiffes, juste quoi. ouais, c'est ça. Juste tu lis des tweets, quoi. Ah, je vois trop le truc. Ah oui, mais j'avoue, Ah, ça, c'est un mais ça doit piège. t'arriver trop souvent, non? Mais, ouais, mais au début, je faisais Ouais. tout le temps et je me disais, putain, j'ai passé 2 heures pour faire 20 commentaires. Mais qu'est-ce Oui, que c'est ça? parce que t'étais juste en train de Ouais, c'est ça. Ah Parce ouais, que je putain. cherchais le tweet qui me plaît bien, le tweet qui m'inspire. Oui, Et alors que... puis je lisais des tweets que j'avais même pas commentés en fait, tu vois, Hmm. donc ça sert à rien. Ah oui, j'avais jamais Et du vu. coup, maintenant je me mets un timer et comme ça, bah,
Ouais, t'es sûr de je le me respecter, focus à quoi. fond parce que Ouais. sinon, Ouais, c'est non, trop mais si, perte de temps. j'avais jamais pensé à cette facette-là, tu vois, du ghostwriting. Mais toi, alors, pour reparler aussi juste de l'agence Hermès, c'est Hermès Ah, j'en sais Hermès, ouais. Oui, c'est ça, Hermès. Ouais. Allez, style cohérence, bien. Oui, c'est ça. Mythologie. Mythologie grecque. Ouais, Non, mais ouais, Hermès. Ah, mais d'ailleurs, c'est normal que c'est voulu que ça s'appelle Hermès. Genre, il y a une signification derrière ou c'est parce que c'est stylé? Non, non, c'est juste qu'on aimait tous les trois la mythologie grecque. Ah, Et on vous êtes s'est dit, trois. Je crois que ouais. vous étiez deux, moi. Ah non, on est trois. Ah, ok, d'accord. On est des mecs de l'ombre, Bah ouais, les ghostwriters, c'est dur de vous choper quand même. inconnus. Ouais, c'est ça. Mais ouais, est-ce que vous avez une organisation particulière pour vous dispatcher les clients? Ou est-ce que des fois vous vous partagez certains clients Ah, ou... on Non, partage tout. ah ouais? Ouais. Non, mais genre, c'est vrai. Ouais, Même... ouais. Ah, même quand c'est des expertises un peu Ouais, difficiles que tout le monde n'a pas, genre... ouais, ok, ah oui, comme ça tout le monde se met au niveau et c'est pour les ça. prochains, ça... C'est ça, bah on a les formations en général Ouais. du mec. Attends, Et continue, je vais juste... ouais, vas-y. Ah ouais. Non, mais Je- c'est bon, Ah, ah, ok. Du coup, je réfléchis, attends. les formations. Ouais, les formations. Oui, bah en fait, on est deux ghosts de métier entre guillemets dans l'agence. Ouais, Donc il y a moi et Achille, le deuxième qui est ghostwriter sur Twitter aussi. ok. Et donc nous, on s'occupe de tous les postes. Ouais. Et ensuite, on a le troisième membre de l'agence qui est Emilien IA. Donc lui, en fait, il n'est pas ghostwriter, donc on le forme à côté de nous Mm. pour le moment. Mais surtout, lui, il gère toute la partie process. C'est-à-dire, il s'occupe de créer des automatisations sur Notion Ouais. pour tout lier. Il s'occupe de poster. Il s'occupe de faire toute la partie CM, donc tous les commentaires, c'est lui qui les prend. Ok. Donc en fait, il y a tout le travail que nous, on s'occupe de la création et lui, il s'occupe de tout ce qui est autour. Ok. Ok, Donc je on vois. est assez... et par contre, sur la création, on prend les clients, on les partage. Ok, mais vous Mais avez quand même une bonne synergie tous les trois où ouais, chacun c'est fait ça. son petit. Oui, c'est ça, on fait chacun nos parties, on essaye de faire les tweets une Hmm. semaine à l'avance, on les partage entre nous et ensuite on les envoie sur le Notion du client. Ok, Donc d'accord. on review tout entre nous avant de donner au client, qui le review ensuite et ensuite on envoie. Ah, sérieux? Ok, d'accord. Et du coup, on a Incroyable. des automatisations sur Notion parce qu'on a un planning qui est commun à l'agence, donc où Mhm. on a tous nos clients et c'est juste perso. Et ensuite, on a des états et quand c'est validé pour l'agence, c'est envoyé direct sur le calendrier Notion du client. Ok. Et ensuite, quand lui il a validé, bah c'est là on veut faire une automatisation pour que ce soit envoyé sur notre outil qui publie, qui schedule tous les Ah, les tweets. tweets. Ouais, parce qu'en fait, on s'est vite rendu compte que d'avoir aucun process à ce niveau-là, c'est une perte de temps colossale Ouais. au jour le jour en fait. Ouais, Et donc d'avoir des automatisations pour tout ça, c'est ultra important, surtout quand le nombre de clients augmente. Parce et- que quand on va en avoir 5, 10, 15, bah, il faudra des automatismes. Ah, bah oui, c'est sûr. Parce que, Mais vous allez devoir embaucher à un bah oui, moment. mais c'est sûr, hein. Ouais. Là justement, on va commencer à déléguer. On est en train de prospecter pour trouver d'autres clients. Ok. Et dès que c'est trop pour nous, bah, on envoie tout pour déléguer. Et on va faire de la gestion de l'agence plus que de travailler pour l'agence. Ouais. Parce que c'est le but final, hein. Bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Puis en Parce que plus, ça te sinon, prend moins une de agence, temps. ça sert à rien. Si c'est pas pour scale et pour avoir plus de clients que Bah oui, perso, bien sûr. ça sert à rien. Et une fois cette étape, t'as déjà une idée de l'étape d'après ou pas pour Scale? Parce que là, le but Scale, c'est de passer un peu gestionnaire de l'agence. C'est ça. Et une fois que ça sera assez gros, est-ce que tu comptes mettre Toujours plus gros. est-ce que tu comptes mettre un directeur qui s'occupe de la gestion et toi tu Non, gardes juste les parts ou un truc? non, non, nous, on veut quand même gérer parce que ça nous plaît pour le moment. Ok. Et en fait, on va faire grossir pas dans le Ghost. Donc le Ghost, ce sera la première étape de nos clients. Ok. Et ensuite, on aura du copy. Parce qu'il se trouve que l'autre ghostwriter, il est vraiment très bon en copy Ouais. aussi. Donc il sait faire des belles pages de vente qui convertissent. Ah Il ouais. sait les tunnels avec des upsells, des downsells, de tout ce qu'il faut. Et de l'email marketing. Ok. Et justement, là, avec notre premier client, on est en train de mettre en place une stratégie de marketing, stratégie email marketing. Donc justement, bah, on a des prix qui Ouais. sont encore plus intéressants pour nous. Bah Parce qu'on a oui, des oui. plus gros contrats. Mhm. On prend des commissions sur les Ouais. ventes, donc ça c'est Ah, ça c'est sympa. bien. Ouais. Et c'est comme ça qu'on va scale en fait. Le but Mm. c'est de prendre un client en ghost au début et ensuite de lui proposer de plus en plus. Et comme ça on devient des vrais partenaires business. C'est-à-dire qu'on gère la créa Twitter, la partie email, Mhm. la partie tunnel de vente. En fait on fait tout on lui Ouais. fait son business en fait. Lui il a juste à créer une formation et nous on vend tout. Ok. Ah, c'est pas mal ça. En Et plus, que d'ailleurs, avec des inbound quoi. ouais, c'est ça.
qu'avec de l'entrant. Ça, c'est ouf. Et t'allais dire, pardon, d'ailleurs? Ouais, bah d'ailleurs, avec, je vais pas le dire, mais quelqu'un que tout le monde connaît sur Twitter, on va gérer son email marketing. Ouais, tu pourras le couper, ça sert à rien du coup. Alors, Je sais pas je si. couperai pas parce que ça me fait rire. Je sais pas s'il veut qu'on le dise. Donc, Non, mais on le dit c'est pas du gosse, lui, On le c'est dit. juste de l'email marketing. Donc, Ok. Quelqu'un que tout le monde connaît sur ouais, Twitter? Bah, ouais. je dirais pas, je dirais pas. Mais je pense savoir qui Bah c'est, mais oui. on en parlera. Bah, quelqu'un que tout le monde connaît sur Twitter, il y en a quand même deux, trois. Hein. Oui, bah voilà, tout le monde C'est le Elon connaît. Musk. Ouais, c'est ça. Ah ouais, T'as d'accord. vu clair dans mon jeu. Ah, putain, bien joué à toi. Non, mais et j'allais dire un truc intéressant à préciser, c'est la différence entre ghostwriting et copywriting, tu vois. Parce que ça, même les mecs du Ouais, ça a milieu, rien il y à en a voir plein, en ils savent plus. pas, mec. Alors que attends, pour moi, ça se trouve, je Ouais, me trompe, hein, ouais, t'es prêt? je te corrige. Ghostwriting, merci. Ghostwriting, pour moi, c'est ce que tu fais. Donc là, Ouais, tu prends la place du client pour écrire ses posts sur la ouais, place c'est publique, ça. on va dire. Ouais, c'est ça. Copywriting, pour moi, c'est vraiment de la rédaction. Donc ça peut être des blogs, ça peut être une page de vente, comme tu as dit, ou du Ouais. mail, mais c'est moins sur les réseaux où tu prends sa place. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ok, plus oui. où tu prends la place de l'entreprise pour faire des pages, quoi. Oui, Tu c'est vois ce que je ça. veux dire? Alors, blog, je sais pas si on peut dire que c'est un ghost ou un copy. Ouais, Je moi me aussi, dis, je trouve que c'est la limite un peu. je dirais juste rédacteur. Comme ça, au moins, c'est Ok, aucun des deux. bien joué, bien joué. C'était un Rédacteur piège. d'articles. Bon, Ok. c'est pareil que ghost, globalement. Oui. Euh, oui, le copy, il va faire une page de vente ou de l'email marketing. En fait, c'est en général pas sur les réseaux et c'est vraiment purement pour vendre. Il y a Ah, il n'y a pas de personal branding, il n'y a pas de Bah, stratégie des fois, ça peut éditoriale un peu. servir dans l'email marketing, mais c'est plus restreint. Et Hmm. c'est vraiment du one shot en général. Une page de vente, bah, une fois qu'elle est faite, c'est bon, merci, au revoir. Ah ouais, ok. Alors que le Ghost, c'est vraiment du travail main dans la main pendant des mois. Hmm. C'est vraiment un partenaire, je le vois comme ça. Ok. Ouais, c'est comme ça que tu fais la différence. Mais ça pour le coup, enfin, perso, Bah, tu le je vois trouvais pas. ça flou la limite parce que je trouve que tu as une limite entre les deux qui est assez. Non, mais en Tu gros, vois? ouais, mais copywriting, en fait, il écrit une page. Copy. Oui, oui, Donc il écrit des pages oui. de vente. Ouais, tu En vois. général, c'est pages de vente et t'as l'email marketing qui est une sous-branche du copy. Mais en fait, c'est vrai que c'est flou parce que le Tout est une Ghost, sous-branche de quelque c'est chose ça, en le fait. Ghost, c'est un peu le petit enfant du copywriting. Ouais. Ouais. C'est un peu du copywriting appliqué à Twitter, tout Ah ouais, moi simplement. je l'aurais plus dit, c'est une filiale du community management, quoi. Le Ghost. Ouais, il y a aussi des gens qui le voient comme ça. Bah Moi, je oui. trouve que c'est un peu réducteur quand même. Pourquoi? Community management, c'est vraiment la gestion Bah, c'est la gestion d'un compte. Ouais, mais tu t'as pas de but de vendre pour une marque. Ah Bah, oui, moi, ah, après, dans ce c'est quand j'en sens-là, ai oui. parlé à des potes, ils m'ont dit, ouais, t'es community manager, quoi. Du coup, ça Ah m'a fait un petit peu oui, mal. ok, ok. Oui, c'est vrai que t'as moins le. Bah après, ça dépend. Il y a T'as moins des de CM. Pour moi, il y a moins de stratégie, mais après, je connais peut-être pas trop ce monde non plus, donc. Bah, non, non, mais c'est vrai que bah, t'as des CM qui font la partie stratégique et qui ont des objectifs Ouais. de vente et tout. Hein, donc Ah ouais, ouais. c'est possible. Mais c'est vrai que nous, par exemple, quand on utilise des CM, vu Ouais. qu'on est une agence, bah, on s'occupe de la partie strat et nos Ok. CM derrière, en fait, ils suivent la strat et ils appliquent ce qu'on leur demande. Ouais, pour moi, le CM, il Donc, fait des petits réels pour amuser les clients ah, Ryanair, c'est tu toi qui vois. es réducteur avec le CM maintenant. Alors, on me l'a pris Ah au piège, merde. pris au piège. Dans la sauce Merde, Twitter, enfin. le Z. Le Z raciste des CM. Ouais, non, mais, non, mais c'est pour ça, pour moi, en fait, même, je trouve, entre ghostwriting et CM, pour moi, la seule différence, et là, ça va te faire trop mal, hein, c'est juste que le CM, il le dit qu'il est CM, alors que le Ouais. ghostwriter, il est caché derrière l'identité de la personne. Ouais, c'est vrai. Mais après, Parce ça que, dépend comment tu vois le CM aussi. ouais, bah c'est que moi, le CM, pour moi, ça peut très bien être utilisé pour Ouais, vendre un vendre. truc, ça Oui, peut bah à être ce utilisé. moment-là, En oui, fait, c'est ça dépend juste proche. des objectifs que tu lui donnes. Ouais, ouais. Et pour le coup, on connaît des CM qui travaillent comme ça, quoi. Ouais, Qui qui font travaillent du avec des ghost en objectifs de fait. vente, tu vois. Ouais, bah à ce moment-là, oui, Ouais. pour moi, c'est du ghost. Oui, bah, ok. Parce que moi, CM, c'est vraiment gérer la communauté, quoi. Ouais, Ouais, bah t'as de ça aussi, et t'as de ça aussi. C'est juste que ouais, le CM en fait c'est une personne à part entière qui ouais, va être là en tant que community manager ouais, de cette entité, tu vois. ouais, c'est En dit, gros. c'est pas caché que. Ouais, voilà, et c'est pas, ouais, tu utilises pas l'identité d'une personne. Ouais, Genre tu peux très bien avoir plusieurs CM sur un compte, ouais. alors que montrer plusieurs ghostwriters, dire en mode je suis ghostwriter d'un Ouais, tel non, et c'est j'écris sur ce bizarre, compte, non. tu vois, ça marche Bah, pas, c'est tu vois. nul. Ouais. Ouais. C'est tout le principe, plus ghost, du coup. Oui, voilà, t'es juste writer, Ouais. quoi. T'as oublié une partie. Mais ouais, ok. Et je trouve un truc pour aller plus loin, c'est l'utilité vraiment concrète d'un mec qui veut passer par du ghostwriting, plus que
avoir du chiffre d'affaires ou avoir quelqu'un d'expert pour créer des posts, pour moi, Ouais. c'est le gain de temps, quoi. Ah bah oui. En fait, c'est C'est- gain de temps de ouf. Oui, oui, bah ça, Je pense même que c'est le premier Ouais, truc, c'est en ce que vrai, j'allais plus que, dire. tu vois, plus que C'est ce que parce j'allais dire. que, mec, si tu veux gérer ton entreprise et faire push ton compte Twitter avec que de C'est ça, l'organique, c'est pas intéressant. non, Surtout c'est trop que dur. quand tu as une entreprise, tu commences à avoir des activités qui sont assez rémunératrices. Hmm. Donc tu as des choses qui te permettent, je pense, de gagner plus d'argent que de concentrer sur la création de contenu. Bah oui, c'est vrai. Mais moi, Je sais pas si c'est l'activité qui te rapporte le plus, genre le 20% du... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, je pense pas. Mais moi, en fait, comment je le vois, le ghostwriting, je le vois vraiment comme du gain de temps pour mettre ton temps dans un truc, dans autre chose, en gros. Ouais, En mais gros, c'est de ça. déléguer ça pour te dire, là, maintenant, je mets 100% de mon temps dans mon Dans le entreprise. produit, par exemple. Ouais, Si voilà, tu dans vends mon une produit. formation, tu l'améliores comme Ouais, ça. par exemple. Et tu te dis, là, les réseaux, j'en parle plus, juste je check et je C'est ça, vérifie, voilà. j'accepte. Et comme ça, je sais que là, je vais avoir des entrants qui Mais sont ouais, c'est offerts ça. sur ma Ouais, formation. c'est ça, c'est un gain de temps. Ouais. Ouais, non, mais si, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Mais je trouve ça ouf de ce truc de ghostwriting, ouais. Parce qu'il y en a partout, quoi. Et personne n'en parle. C'est ça qui me Ouais. rend malade. Après, est-ce qu'il y en a beaucoup qui font de l'argent? Je sais pas, parce que c'est récent quand même. Ben, récent sur Twitter, en vrai. Mais Ouais. tu vois, t'en parlais dans les musiques, dans les trucs Oui, comme oui, mais ça. c'était pas connu du grand Ah non, public. par Après, contre, il moi, n'y a je dis pas grand de... public, mais personne connaît. Donc, grand Oui. public, c'est Twitter. Donc, Ah oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est déjà un c'est gros public, ouais, mais... ouais, mais Twitter, c'est un petit village, j'ai l'impression. En plus, on se connaît tous. Ouais, c'est vrai qu'il y a un On peu de est ça. peut-être 150 à mettre des commentaires, à être actifs. Donc, Ah, tu penses? ouais. Tu vois, toi, bah, et toi, en fait, du coup, tu vois à peu près toute la sphère Ouais, ouais, c'est du ça. Twitter français, Ouais, en ouais, fait, je les toi. connais. Ah ouais, ah mais oui, j'avoue. On est, ouais, je dirais 150, 200 max à être actifs constamment, à commenter, discuter entre nous. C'est vraiment un village, hein. Mais sur tout le Twitter FR? Non. Bah non, après, si tu prends des niches que je connais pas, forcément, il y a des mecs, il y Oui, en a oui, plus, mais que je connais, ouais, il doit y en avoir 200. oui. Ça fait Ok. petit village. Ah ouais, mais ah, je pensais que Alors, tous c'était les ghosts, plus quand même. je sais qui c'est. Je les connais. Oui, c'est vrai. Bah après cette année, j'étais comme moi, Oui, tous c'est les ça. mecs du Ouais, Web Web 3, je 3. les vois de plus ou moins loin, tu vois. Ouais, Genre, je sais, même si on s'est soit jamais parlé, mais je les ai au moins vus passer, tu ouais, vois. c'est ça. Ouais. Bon après, bah, je pense que c'est un peu pareil dans le ghostwriting. Je sais que dans le Web 3, t'as beaucoup de comptes genre qui ont genre 2 abonnés, tu vois. Ouais, c'est Et ça. en fait, qui vont soit faire des gros recherches d'airdrop, soit qui vont follow des comptes pour essayer de suivre, tu sais, des push de tokens ou des trucs comme ça. Bah, Mais dans le ghostwriting, il n'y a pas trop ça, tu non, vois. il n'y a pas trop ça. Il y a beaucoup de mecs qui se lancent et qui mettent Ghostwriter dans la bio parce que bah, ça fait stylé. GW. GW. Ou alors les Ghost Partners. Ça, c'est nouveau. Ah ouais, c'est quoi? Ça, alors, ça vient de la formation d'un mec qui s'appelle Albin, je crois, il a 20K. Ouais. Il a fait une formation de Ghost Partnering. Ok. Donc, en gros, c'est plus juste un Ghostwriter. C'est quelqu'un qui devient un vrai partenaire business. Donc, tu as la partie, entre guillemets, prospection en plus. Bon, je trouve Oui, que c'est bon. un terme pour push sa Ah oui, bah, formation bien et sûr. montrer qu'il y a un nouveau truc. C'est pas du ghostwriting, mec, c'est du ghost partnering. Ah, et moi je pensais qu'ils faisaient des collabs en secret, du coup, avec d'autres projets. Ah non, 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 c'est vraiment que tu deviens un partenaire business. Alors pour moi, je trouve ça un Ah. peu étrange parce que ma vision du ghostwriting, c'était déjà d'être entre guillemets un partenaire. Bah T'es pas oui. juste là pour cracher des posts. Bah oui, Enfin, non, non, sinon il y a inutile. quand même une stratégie derrière, il y a des choses Ouais, à réfléchir avec le client. Tu peux le guider vers certaines choses, ouais. etc. Donc bon, c'était déjà ma vision, je trouve que c'est un peu réducteur de dire ghostwriter, il crache Oui, des oui, oui, posts ça et l'est. nous, les ghost partners, on fait partenaire. Oui, Bref, moi je voyais vraiment ça comme, en gros, je vais le redire pour te vexer, mais c'est... du community management. voilà. Non, mais que pour Non, mais moi, je comprends. Ghostwriter, c'était le mec caché du community management, et là, Ouais. Ghost Partner, pour moi, c'était le mec caché du collab management. Ah non, non, Tu là vois? c'est juste Rien à voir, en ghostwriter fait. plus prospection. Tu sais, c'est un peu dans l'idée de il faut se différencier de la Hmm. masse pour Oui. être visible. Donc. Bah après, c'est pas bête, je trouve, parce que Non, c'est c'est vrai pas que bête. enfin, ajouter l'onglet prospection au ghostwriting, je trouve que c'est une trop bonne idée, C'est quoi. pas bête, c'est Ouais, pas bête, c'est vrai. ouais, c'est vrai, Mais hein. en fait, oui, t'as le rôle d'un entre guillemets setter, on va dire. Mais, qu'est-ce qu'il fait concrètement pour Je- prospection? Il met juste un tool de Ah, mais prospection, en fait, je je sais pense. pas ce que ça veut dire prospecter pour eux. Je connais pas de ghost partner. Moi, je connais que... Non, parce que des ghost partners, à part celui qui a fait la formation, entre Ouais. guillemets, les autres, c'est des petits parce que la formation, elle a 1 mois. Donc les Ah mecs, oui, c'est ils ont très 100 récent. abonnés. Alors il y en a Hmm. qui semblent prometteurs quand je vois leur truc, tu vois. Ok. Mais qui ont vraiment des clients aujourd'hui, je sais pas s'il y en a Ok. dans les ghost partners.
Ouais, bah, Après, il y on en a leur qui sont souhaite. prometteurs. Ouais, voilà, On leur souhaite il me d'en semble avoir. vraiment prometteur et c'est la nouvelle vague des ghostwriters. C'est-à-dire Ok. qu'il y a ceux qui ont commencé en même temps que moi, c'est-à-dire fin août, septembre. Il y a eu une Hmm. grosse vague d'arrivants sur Twitter. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague, c'est des ghost partners qui sont arrivés il y a un mois. Et donc, Ok. c'est des petits comptes à 100, 200 abonnés, mais il y en a vraiment Ouais, qui sont bons, quoi. ouais, ils écrivent bien, quoi. Ok, bah cool en vrai. Non, Ouais. mais après, c'est juste un terme qui change en soi. Bah, en fait, moi, je trouve que c'est un peu ridicule d'aller chercher des termes. Bah, c'est marketing. Ouais, c'est ça. C'est pour. Oui, non, mais c'est comme tu le dis, c'est sûr que si tu fais une énième formation ghostwriting, Ouais, c'est ça. tu vois, ça marche moins bien que de dire là Oui. maintenant, je Ouais, j'ai change, je casse inventé les une codes, vraie. tu vois. Oui, c'est ça. Non, mais si, c'est vrai, c'est vrai. Ah, après, je suis médisant, je suis un peu un petit vieux qui Oui, critique c'est tout. ça. Je vais Bon, retourner les dans mon jeunes village sur Twitter, maintenant. toujours à inventer des termes. Bon, à l'époque, nous, Non, mais c'est vrai, mais même Ghostwriter, ouais, même Twitter, ça. enfin que ce soit popularisé, je veux dire, c'est vrai que Ouais, c'est ce que tu disais, oui, c'est récent, en vrai, que ce soit populaire, je veux dire. Oui, voilà. Parce qu'en vrai, ça existe depuis des lustres, Oui, c'est ça. je pense. Parce que, voilà, je sais pas si t'as, en tout cas, je sais que là, ça fait déjà 40 minutes, mec. Hein. Putain, ça passe vite. Je T'as comprends vu? comment vous faites 1h30. Bah oui, c'est pour ça que tout à J'ai l'heure, je te l'impression qu'on disais. a rien dit, là. Ouais, bah t'as d'autres choses à dire, allez, la go. Ouais, le temps, il passe, là. Ouais, non, mais si, c'est vrai. C'est pour ça, tout à l'heure, je te disais que si on se dit 40 minutes, on Ouais, va ouais. probablement dépasser. Mais là, c'est que j'ai le chrono sous les yeux, donc forcément, ça m'incite à pas dépasser. Ouais, je vois. D'habitude, je t'avoue, hein, le PC, on oublie tout le temps de le tourner vers Ouais, nous. donc Et vous du le coup, voyez pas. on voit jamais. Et on C'est fait un un peu feeling. au doigt On mouillé. doit mouiller. Au doigt La mouillé. bonne expression. Ouais, ça va s'appeler comme ça, le titre de cet Le doigt épisode. mouillé. Ouais, ça va s'appeler le Z au doigt mouillé. Ça serait énorme. Putain. Non, je sais pas comment ça va Magnifique. s'appeler. Mais bah voilà, en vrai, moi je trouve que c'était intéressant. Donc je Non, pense mais c'est qu'on a vraiment bien sympa éclairci. Ouais. comme métier, je trouve. Ouais. Et moi, ma vision, justement, dans l'agence, Mhm. ce serait de permettre à des gens qui sont étudiants, par exemple, d'avoir un job étudiant qui est plus sympa que McDo. Ah ouais, ok. Tu vois, quand on Ouais, c'est vrai vend que c'est un pas mal. délégué, Ouais. si tu donnes 600 euros par mois par client à un mec, bah, je trouve que c'est ultra intéressant pour lui. Il prend 2 clients, ça te prend moins de temps qu'un 35 heures chez McDo et c'est presque payé autant. Ouais. Et ça te permet de taffer le week-end, enfin quand tu veux. Quand tu as des cours qui sont chiants, tu peux taffer au lieu d'écouter. Mhm. Bon, je dis ça, j'ai redoublé ma 2e année d'école Ouais, d'ingénieur, donc donc faut pas l'écouter en fait. donc Écoutez pas les conseils. écoutez pas mes conseils. Mais ouais, tu peux travailler quand tu veux et je trouve que ça c'est intéressant. Ah mais Parce que, c'est trop une bonne vision. je bah oui, trouve. parce que moi, quand j'ai commencé mes études, c'est là que j'ai commencé à me dire, ça me donne pas trop envie de 35 heures, j'aimerais trouver une activité entrepreneuriale. Mon Mhm. vrai but au tout début, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, donc il y a presque 4 ans vu que j'ai redoublé, normalement c'est en 3 ans, je me suis dit, je veux trouver une activité qui me paye assez à la fin de mes études pour que je puisse ne pas travailler. Ok. Faire des études pour pas travailler c'est marrant. Ah, quand c'est même. pour papa et maman. Ah oui. Non, ok. mais parce qu'il fallait bien faire quelque chose aussi. Tu Oui. vois, je suis bien content parce que je vais pas faire ghost à plein temps pour le moment finalement. Ouais, grâce aux Ouais, études, voilà, c'est ça. ok, grâce à l'excuse des études un petit peu, c'est ça? Ou Bah, Non, mais non, ça t'intéresse, on en a déjà oui, parlé c'est en ça plus. aussi, ça me Ouais. plaît d'être ingénieur, tu vois, je trouve Oui, ça oui, oui. intéressant. Non, mais ok. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Bah, Oui, la au vision, début, elle est voilà, de- j'aurais aimé trouver une activité qui rémunère et ça a pris 3 ans avant d'avoir quelque chose qui ramène vraiment de l'argent et qui c'est pas 50 euros à droite à gauche. Ouais. Et donc, si j'avais eu cette opportunité, je pense que ça m'aurait aidé, ça m'aurait lancé, j'aurais commencé à avoir des contacts et là, je pourrais être bien plus loin que le point où j'en suis aujourd'hui. Ah ouais. Ah non, mais si, Je c'est bien. En trouve que fait, ça donne une chance en fait. ouais, tu veux se faire un tremplin en fait. Oui, c'est ça. Ouais, non, et c'est trop Pour beau. des Hein. mecs qui sont motivés, Ouais. qui veulent un petit taf à côté des études, bah, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ouais, si, bah c'est sûr que c'est mieux que McDo, comme tu l'as Bah dit, oui, en c'est fait, ça. tu prends moins de temps, tu peux travailler de chez Mais toi c'est ou plus pendant tes intéressant, c'est études. gratifiant quoi. Bah oui, et puis t'es déjà, entre guillemets, T'es au contact indépendant, tu vois. d'entrepreneurs. Oui, 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 et c'est t'es ça. responsabilisé de ouf, donc c'est trop bien, je trouve. Ouais, mais je trouve que c'est une belle opportunité. Et Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup Twitter, c'est la proximité que tu peux avoir avec des gens qui sont bien plus avancés que toi dans ouais, tous les domaines. ça c'est C'est-à-dire vrai. que tu as un mec qui peut être en slibard dans sa chambre à 16 ans, Oui. fumer des gens toute la journée, et il peut discuter avec un mec qui fait 100 000 euros par an, qui est entrepreneur. Tu vois, vraiment, n'importe qui peut se connecter. Ouais, non mais si, c'est ça, c'est super vrai. Et je trouve il y a même l'opposé qui est vrai.
des fois, t'as des mecs qui ont genre, je sais pas, 5 abonnés sur Twitter Ouais, et qui t'apprennent la vie, quoi. Genre, ouais. ils sont trop forts dans leur domaine. Oui, mais Et oui. même dans le Web3, alors que le Web3 c'est hyper tourné Twitter, et tu sais, souvent les mecs un peu experts, ils ont vite Ouais. des abonnés et tout. Bah là, des fois, t'en as, ils ont genre vraiment pas d'abonnés, et ils te sortent Ouais, des on termes, dirait t'es un pas. peu en mode, bah, attends, je vais faire une petite Mais recherche des fois, il y a Google des quand même. mecs ultra chauds dans la vraie vie, tu vois, ils ont un compte Twitter, Ouais, t'as pas l'impression que qu'ils aient un vrai business, parce que aussi, ça, c'est une vision déformée qu'on a, je trouve, sur Twitter, c'est que si le compte est pas gros, tu te dis que ouais, le mec, il c'est pèse ça, pas. c'est Alors que des exactement fois, t'as des ça, mecs à c'est trop 15 bête. abonnés, ils font 100 000 euros par mois. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Ah, mais c'est pour ça que tu disais la connexion, pas par Oui, rapport aux abonnés. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Mais oui, mais on se fait trop cette idée alors que ça d'abonnés, veut c'est rien trop débile. dire. Non, ça veut absolument rien dire. Et même, il y a un autre truc qu'on peut dire, c'est que pour le ghostwriting, t'as pas besoin de commencer du ghostwriting à partir d'un moment où oui, il faut que je commence quand j'aurai 1000 abonnés. Non, Non, au contraire, tu vois, parce que oui. enfin, je connais des comptes, ils vivent de leur compte Twitter, Avec ils ont des 300 petits. abonnés, tu Mais vois. oui, c'est ça. Ouais, parce C'est qu'ils ça sont qui est bien bien. nichés, parce C'est ça. qu'ils touchent les bonnes personnes en discutant et tout, tu vois. Mais en fait, je trouve que 300 abonnés Twitter, ça n'a pas la même valeur que 300 abonnés YouTube, TikTok, Ah non, Instagram, tout bah, ce que tu veux. rien Parce à que voir. là, tu as un vrai contact avec les gens. Tu Ouais, peux les DM, c'est 300 vraies personnes, alors que 300 viewers, ouais, c'est bah, tu ça. en as peut-être 5% qui vont discuter, avec qui tu pourras avoir un contact. Ouais, Et donc, Twitter, je trouve que c'est vraiment un tremplin. Les ouais, gens que j'ai connus sur Twitter, ben, il y en a plein aujourd'hui qui font de l'argent. Et on a appris ensemble, on a grossi ensemble. Et c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé sur Insta. J'ai passé 3 mois à créer des réels tous les jours, j'ai eu aucun contact. ouais, TikTok, c'est pareil. Donc, pour moi, c'est vraiment un mm, réseau à part et qui est vraiment bien ouais. pour se faire des contacts. Je suis d'accord, je suis Bah, d'accord. d'ailleurs, c'est grâce à Twitter que je suis ici, hein. Oui, c'est Un vrai petit qu'on s'est rencontrés TTSD, sur bah Twitter. oui. Non, mais si, t'as trop raison. Même LinkedIn, ça n'a rien à voir. Alors que LinkedIn, Ouais. t'as aussi ce truc de contact, je trouve. Ouais, mais c'est un Mm, style un peu particulier. ouais, c'est un contact filtré, tu vois. Je trouve que c'est très Moins vrai. professionnel, Ouais. CSP+. Ouais, et puis même, c'est tout le monde je trouve que pour moi, LinkedIn, c'est un peu le réseau des menteurs, quoi. Ouais, Genre, c'est c'est le faux cul. vraiment, Ouais, ouais, faux faut que cul. tu montes, faut que tu dises que t'aimes absolument tout. Twitter, tu dis un peu de la merde, tu te fais totalement insulter ta race pendant 3 jours, Ah, tu c'est sais. magnifique ça. Donc, Des citations, je baisse ta mère. oui, c'est sur le Twitter de Quentin, Ouais, ça. Oui, c'est Quentin, il lui était arrivé ça. Non, mais ouais, ah, donc mais tu j'en ai eu vois. des trucs comme ça. Ah ouais, attends, bien pour finir, tu dis genre t'as le pire en tête, les commentaires les plus gratuits que t'as eu ou les plus Bon, j'ai eu méchants, des sales merdes, grosses salopes. mais genre sans aucun contexte, genre vraiment gratuit Non, quoi. bah en fait, une fois, j'ai fait un tweet sur mon expérience en prépa. Ouais. Donc, c'était un tweet long, vraiment. Ah donc là c'est sur ton compte en plus. Ouais, c'était mon Ah, compte. ok. C'était au début, ça faisait 2 mois que j'étais là. Ouais, Je commençais à avoir une petite audience, j'étais à 500 abonnés, je crois. ouais. Et j'ai un tweet, j'ai essayé de faire des petits tweets, je sais pas si tu connais la chanson d'Orelsan, Note pour trop tard. Ouais, si je l'adore. Ouais, il fait un petit récap de sa vie, des expériences qu'il a tirées de sa jeunesse. Ouais, Et moi, elle je est voulais trop faire bien. ça. Donc j'avais un truc sur les études, sur la prépa. C'est une Hmm. expérience marquante de ma jeunesse et j'avais eu des enseignements. Et j'en ai parlé. Et je me suis dit, ça va faire allez, 5-6 000 vues, Ouais. ce sera bien. 1,3 million. Ah mais c'est ça ton post à 1 million, parce que je sais que t'avais déjà fait des posts Ouais. à 1 million et tout. 1,3 million et je me Ouais. suis fait détruire par d'autres mecs en prépa. Non, Ah, c'est vrai. mais... Mais tu disais quoi ça, Bonjour, si c'était ton t'étais expérience une à toi? merde. Ouais, c'est ça. Oui, si tu as une mauvaise expérience, c'est Tout que ça tu es pour tout finir simplement dans une nul. école de merde. Ouais, parce que la prépa, c'est ultra élitiste en fait. Ouais. T'as la meilleure école, t'as l'X, donc Polytechnique Paris, l'ENS, École Normale Supérieure, Centrale, Mine, et après les autres, bah, c'est un peu de la merde dans la Oui, vision. entre guillemets, Alors tu que vois. bon, Alors que non, quoi. quand je vois la différence de salaire, mes potes qui sont ingénieurs et qui sortent dans des prépas top, des écoles top 3, Ouais. il n'y a pas forcément de différence de salaire avec la sortie de ma promo, tu Ah vois. oui, ils sont trop cons, quoi. Bah ouais, c'est ça, en fait, ça En fait, change pas. oui, ils travaillent juste plus pour le même résultat, quoi. C'est ça, non, non, Ouais. après, il y a peut-être d'autres Ah, opportunités, mais ce ok. qui fait la différence, c'est le réseau que tu vas avoir en sortie d'école. C'est Ah, ultra bah oui, important, c'est ta souvent manière de ça. te vendre, Hmm. ce genre de choses. Et ça, bah, si tu t'as- si tu t'entraînes pas sur ça, bah, Ouais, mais tu vois, tu t'es bien vendu. 1,3 million en c'est reach, ça. t'as bien vendu ton Bah poste, ouais. là. Ouais, mais j'ai bien vendu, je me suis bien fait enculer en Mais citation. je crois que, mec, on l'a déjà dit ça dans un TSD avec Quentin, mais on trouve que sur Twitter, tu sais, les KPI, là, un des Ouais, paramètres c'est les rageux. ouais, les rageux, pour moi, je trouve quand tu commences à avoir des rageux réguliers ou quand en fait, plus t'as de l'audience et plus t'as du succès, plus t'as des rageux. Donc je trouve que c'est trop.
c'est trop un point à analyser, Ouais, c'est trop une c'est data vrai. importante en Une fait. data. Oui, Nombre de non, rageux. mais moi, je Combien me- de nique ta mère sur ton Oui, post alors combien de mecs des qui enculés m'ont qui me. insulté. Ouais, tu vois. Ouais, non, mais on en a tous, hein. On en a Ouais, tous. mais moi, c'est vrai qu'il y en a que j'ai vu depuis mes débuts. C'est-à-dire, ça faisait une semaine que je postais, j'avais des mecs qui m'insultaient au début. Hmm. Et je les ai vus grandir avec moi. Ah, Ils m'ont sympa. suivi dans mon Ah, évolution. c'est comme. Et il y en a un vraiment, à chaque fois, je lui dis: ah putain, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, je commence à m'inquiéter. Le genre, il me répond trop gentiment aussi. Ah, c'est vrai. Oui. C'est Du trop- coup, limite, il suit mon compte Mais et il il dit like quoi mes au posts. début? Bon, il me disait ouais, super, 1 plus 1 égale 2, merci pour ton post. Ah oui, genre vraiment, Genre, c'est oui, une, genre, une oui, zéro évidence. valeur et Ouais, tout. voilà, Oui, des genre, trucs comme ça. ce genre de mec, quoi. Genre, un mec qui disait du bullshit, mais bah, c'était un petit peu violent des fois, tu vois, mais c'était pas non plus nique ta mère. Oui, non, mais sur Twitter, faut comprendre que les insultes ne sont pas des insultes Oui, c'est dans la ça. vraie vie. En fait, une fois que tu Ah ouais, comprends non. ça, Mais du coup, ce c'est trop mec, il est marrant. revenu à chaque fois, et vu que je répondais gentiment à chaque fois, bah lui aussi, il a commencé à répondre gentiment, c'est et du trop coup, drôle, juste. ça. Maintenant, il like mes posts, et voilà. Non, mais oui, et puis en fait, t'en as, si tu regardes bien, t'as des rageux, ils arrivent sur toi avec une info, ils te Mm. la mettent dans la gueule en mode oui, t'as dit de la merde, et tu leur envoies juste un petit attends, renseigne-toi. Et Et y a ils plus reviennent personne. plus, ils reviennent plus parce qu'ils se Ils rendent sont compte qu'en vexés. fait, ils ont pas vu le reste et Ouais. que c'est eux qui ont tort. Mais ouais, c'est souvent comme ça. Mais voilà, bon, ben, rageux, ghostwriting, tout ça. C'est des beaux domaines. Tout a été dit ou pas? Ouais, je pense. Hein. Non, en vrai, tu sais que je dis ça parce que Quentin, il veut pas du tout qu'on finisse le podcast comme ça avec cette phrase. Ouais. Genre, Tout tout a- sera tout dit, n'a tout pas a été été dit. Moi, je trouve ça marrant parce que je trouve ça un peu nul. Mais tu sais, Ouais. ça fait un peu émission. Ouais, un peu M6, ouais, voilà, tu vois. Tu sais, Plateau. avec un regard caméra comme ça. Tout a été dit, tu vois. Mais, À demain. à demain pour plus d'infos. Mais Même- voilà, je pense que non, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais. Et je sais pas si tu as un truc à rajouter. Moi, je pense qu'on a bien éclairci le domaine en tout Ouais, cas. le Tu vois. domaine du ghost. Ouais. Ouais, c'est un peu moins shady maintenant pour tout le monde. Bah, Et si enfin, vous avez besoin d'un ghost, oui, n'hésitez voilà, pas à allez venir. voir, allez voir le Agence Z. Hermès ou le Z. Oui, les deux. On oui, s'occupe ça. de vous. Ouais, de ouf. Et non, mais si, t'as raison, t'as raison. C'est moins shady pour ceux qui vont regarder parce que je sais pas si va y avoir une audience de fou, mais Bon, c'est je déjà sais ça, pas. tu vois. On se l'attend. Après, c'est quand même vachement. Vous avez une audience de qualité. Je pense que les gens Ouais. qui vont regarder le podcast, c'est des gens vraiment intéressés. Il y a beaucoup de gens Twitter. À part d'ailleurs. le ghostwriting, ouais, bah oui, c'est Bah, possible. Parce que ouais. c'est beaucoup des entrepreneurs ou des mecs comme ça. Bah, c'est souvent, vrai. je regarde les commentaires et je retrouve les noms sur Ouais. Twitter. Oui, oui, on fait de la redirection. Ça Bah, me là, fait- c'est comme ça qu'on a monté. Bah oui, Ouais, je crois qu'on a passé les 150 abonnés là sur YouTube. oui. Ah, c'est beau. Hein. Attention. Je crois que j'avais regardé, vous aviez une vidéo à 600 ou 700. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'est possible. Ouais. 700 vues, ouais, ça commence à être pas Je mal. Hein. t'avoue, je regarde moins les stats Ouais, sur. je les connais mieux que toi. Ouais, c'est ça. T'analyses tout. Non, mais ouais, je les connais moins. Mais en tout cas, voilà. Je pense que c'est bien. Et puis, bah, on se dit à la prochaine, quoi. Bah, à la prochaine. Ouais. Hein. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté. C'est sympa. Ouais, c'était un plaisir. Dans les commentaires. C'est quoi le pire commentaire que vous avez eu sur Twitter? Ah oui, putain, bien. Ah, mais j'avoue, faut qu'on fasse ça. Ah, l'expérience parle. Bon, allez. Ciao, les gars. Ciao.